des Caraïbes. Donc je vais faire directement un partage d'écran pour vous jouer le morceau à la vitesse. Puis après, on le regardera ensemble. C'est un des plus simples que j'ai mis pour le moment. Surtout, il est en deux parties et surtout sur la première partie. Voilà, donc sur ce morceau, vous avez eu un temps de partie. On a une première partie qui va aller jusqu'ici et qui est jouée plutôt sur le grave médium de la guitare. Donc là, on est tout en première position. Il n'y a pas de difficulté particulière non plus dans le rythme, dans les notes, si ce n'est qu'on est sur des notes médium de la guitare. Donc en gros, entre la cinquième et la troisième corde, carrément même. Et puis, à partir d'ici, à partir des croches de la mesure 16, on va faire le même thème, l'octave au-dessus, c'est-à-dire au lieu de partir du La grave, on va partir du La au-dessus, plus aigu. Donc du coup, sur la fin du morceau, ça nous donne des notes qui ne sont plus en première position, qui dépassent la quatrième case. On va les regarder ensemble. Donc première chose à faire attention, bon, je ne vous parlerai pas du rythme dans ce morceau puisqu'on est tout en croche noire, donc il n'y a pas de grosse difficulté. On devrait se débrouiller sur le rythme. Attention, on en avait déjà parlé, je pense. Le départ en anacrouse ici, c'est des mesures à 3 temps, mais vous voyez que la première mesure ne fait qu'un temps. En fait, c'est comme si j'avais mis 2 soupirs avant, ou une demi-pause, en tout cas un silence qui est égal à 2 temps, et ça c'est mon troisième temps. Sauf que les silences au début des morceaux, on ne les met pas, on appelle ça un départ en anacrouse. Donc je pars directement sur mon troisième temps. Et mon premier temps retombe bien sûr ici sur la mesure d'après. Voilà, donc rythmiquement, rien de spécial. Alors attention, le si bémol. Vous avez vu à la clé, on a un petit bémol. Et donc, pas oublier ce si bémol qui, comme il est à la clé, va être pour tous les si du morceau, quelle que soit leur hauteur. Donc voilà, ici, hein, le, hop, non, j'ai raté. Je voulais faire un si, voilà, bémol. Hein. Vous n'oubliez pas, bon, c'est pas très bien écrit, c'est pas grave. C'était pour voilà, le si bémol. Vous le noterez sur la partition, si vous avez la partition, ou voilà, vous me la demandez, et vous la noterez pour ne pas oublier ces si bémol. Donc, si on regarde rapidement, les si bémol, on l'a à cette octave-là, on l'a ici. Donc, le si bémol va se trouver, donc le bémol, je vous rappelle, le bémol descend la note d'un demi-ton, la rap plus grave d'un demi-ton, c'est-à-dire sur la guitare, ça équivaut à une case. Sauf que pour descendre une corde à vide, moins une case, case moins une, je ne peux pas le faire. Donc, je vais être obligée pour descendre ma deuxième corde, c'est-à-dire mon si, pour le descendre d'un demi-ton, je vais être obligée de jouer ce si bémol sur ma troisième corde. Et mon si bémol va se retrouver sur la troisième case. Donc le si bémol, troisième corde, troisième case que je ferai logiquement avec mon troisième doigt. Donc ça c'est pour le si bémol à cette octave. Pour le si bémol, l'octave au-dessus, ici. Alors si avant vous avez regardé Star Wars, regardez la partition, je voulais dire, pas le film, vous pouvez regarder le film, ceci dit. Mais si vous avez suivi le tuto sur la partition, le si bémol, on l'avait vu, il se trouve sur la première corde, sixième case. Bon, petite parenthèse, je vous parle de Star Wars parce que je l'ai enregistré avant, mais si cette partition est plus simple, donc à tant faire, il vaut mieux regarder la partition du Pirate Caraïbes avant. Voilà. Donc le si bémol, alors si on veut le rechercher sur la guitare, en fait, il faut se dire que le sol, lui, en principe, on le connaît, première corde, troisième case. Du coup, si je continue à monter sol, je vais monter sur mon La, que je vais avoir d'ailleurs juste avant.
Si je veux monter sur mon La, entre le Sol et le La, j'ai un ton. C'est-à-dire, si je monte d'un ton sur la guitare, je vais monter de 2 cases. Donc, je saute une case et mon La se trouve sur la 5e case. Ça, c'est mon La, 5e case. Du coup, mon Si, s'il n'était pas bémol, mon Si, un ton au-dessus du La, pareil, je grimpe de 2 cases, je me retrouverai sur ma 7e case. Mais comme dans ce morceau, le Si est bémol, il est 6e case. Donc, Si bémol, 6e case, le La, je suis passée tout à l'heure dessus, 5e case. Donc, du coup, si je le repère mes notes à partir de la mesure 26, c'est-à-dire ces deux mesures-là, on va dire, mon Sol, 3e case, Sol, La, 5e case, Si bémol, 6e case, enfin Si bémol, La, 5e case, Sol, 3e case. Voilà. Et c'est pour ça que je le joue en 3e position, c'est-à-dire je pars avec mon premier doigt sur la 3e case pour avoir toutes les notes sans avoir à bouger. Et mon Ré, au lieu de vite rechanger, mon Ré, je vais le faire avec le premier doigt du coup. Et puis je peux continuer comme ça, soit en position, soit en revenant en première. C'est plus simple en position. Attention, si je continue en la suite en restant en 3e position. Alors les positions, si on veut se les indiquer, on les met en chiffre romain. C'est-à-dire chiffre romain 3, c'est 3 barres. Voilà. Hein, donc ici, je suis en 3e position. Si je continue en 3e position, mon Ré, premier doigt, mon Mi, je ne vais pas le jouer corde à vide, je vais jouer sur la 2e corde, 5e case, 3e doigt. Mon Fa, juste après, 2e corde, 6e case, 4e doigt. Donc chaque doigt tombe sur sa case en fait, à partir de la 3e case, chacun tombe sur sa case. Donc je refais le Ré, Mi, Fa d'ici, là je repars là-dessus. Donc premier doigt sur le Ré, 3e case, 3e doigt sur le Mi, 5e case, 4e doigt sur le Fa, 6e case. Je retombe sur mon Sol, comme la phrase d'avant, premier doigt, le La, 3e doigt, je reviens sur mon Ré, premier doigt, Ré, premier doigt, Fa, 4e doigt, Mi, 3e doigt, je ne le prends pas corde à vide, et là le Ré, premier doigt, le Do, je peux le poser sur la 3e corde, 3e doigt, et je reviens. Ou bien je peux le reprendre en première position. Voilà, donc c'est partie un peu plus délicate, parce que je vais chercher ma 3e position. Si je ne le fais pas en 3e position, ça va me faire quelque chose comme ça, où je risque de passer à côté de mes cordes. Voilà, ça fait trop bouger, et dans la vitesse, je vais passer à côté. Donc c'est important de changer de position. Si vous êtes encore à un niveau où vous avez du mal à repérer ça, et le temps de le repérer, vous pouvez faire tout au moins les deux premières lignes qui sont à l'octave en dessous. Voilà, donc pour les notes, il n'y a rien d'autre de spécial. C'est un morceau très rapide, mais on va le commencer lentement. Donc je vais vous le rejouer plus lentement en vous donnant le départ et en faisant le petit changement de position. Donc comme je disais tout à l'heure, comme c'est un départ en anacrouse, c'est des mesures à 3 temps, mais je vais compter que jusqu'à 2 puisque je joue sur le 3e temps. 1, 2.
Voilà, j'espère que vous avez pu suivre. Vous avez dû voir en petit les images puisque j'avais gardé le partage d'écran puisque j'avais la partition uniquement sur mon écran. Si ça pose souci, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo et je la referai avec un écran plus grand.